Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Fin hier de la visite d'État du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa qui était à Abidjan. Mais avant, il est fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan et chef traditionnel à Tcham. Il est membre de la génération Doubo Djeou. Son nom de règne, Akpo, qui signifie l'amour et la charité. C'était hier vendredi au district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire à l'école de la Corée du Sud, elle s'inspire de son modèle de développement. Il s'est tenu à Abidjan un atelier de 2 jours sur la stratégie Côte d'Ivoire 2030. La rencontre a pris fin aujourd'hui. Il faut léguer aux générations futures un pays prospère, a indiqué le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est parti pour les examens de fin d'année. La ministre de l'Éducation nationale a officiellement donné le ton. 1,3 million de candidats prennent part à ces évaluations. Des dispositions prises contre la fraude, rassure Kandia Camara. Il était en visite d'État en Côte d'Ivoire. Le président portugais fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Marcelo Rebelo de Sousa également fait chef traditionnel à Tcham. Il est membre de la génération Doubo Djeou. Serge Collier. Le nom et le passage du président portugais désormais gravé en lettres d'or dans les annales du district d'Abidjan. Son Excellence Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa a reçu les honneurs et la reconnaissance des populations abidjanaises avec à leur tête le ministre gouverneur du district. Robert Begré-Mambé a exprimé les vœux de ses administrés à l'hôte de marque de la Côte d'Ivoire. Les populations et le conseil du district autonome d'Abidjan, heureux et fiers de vous recevoir, m'ont confié 4 missions auprès de vous. La première mission, Monsieur le Président, c'est de vous prier respectueusement d'accepter d'être citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. La deuxième mission, c'est de vous prier d'accepter le parchemin qui consacre votre statut. La troisième mission, c'est de vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Et la quatrième mission, Monsieur le Président, c'est de faire de vous un grand chef traditionnel en vous intégrant dans la génération des Doubo Djeou. Votre nom, c'est Apo. Pour le président portugais, ce séjour enrichissant passé en Côte d'Ivoire ouvre assurément les voies d'une vraie fraternité et d'une coopération multiforme. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'immense honneur d'être considéré comme un de vos pairs par un groupe très illustre de gouvernants et de rois et chefs traditionnels tout en même temps. C'est un moment inoubliable dont je vous remercie infiniment. Son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa a salué l'accueil chaleureux et l'hospitalité des peuples de Côte d'Ivoire. Il s'est dit fier d'appartenir à la génération Doubo Djeou. Et le président portugais qui s'est également rendu hier au centre de transfert des déchets d'Anguédédou, c'est dans la commune de Yopougon. Marcelo Rebelo de Sousa s'est réjoui de la bonne collaboration entre Ivoiriens et Portugais au sein de l'entreprise. Ce centre accueille 2600 tonnes de déchets par jour et sont collectés dans les secteurs nord et sud d'Abidjan. Grâce Kando. Ambiance différente de celle des jours ordinaires ce vendredi au centre de transfert des déchets à Anguédédou dans la commune de Yopougon. L'entreprise portugaise spécialisée dans la collecte et la gestion des ordures accueille des visiteurs de marque. Le président de la République du Portugal et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, accompagnés des membres du gouvernement. Ils se sont imprégnés des réalités de ce centre de transfert des déchets. Bon, la mission de ce centre, c'est de faire le transfert de tous les déchets qui ont collecté à Abidjan. Dans les 2 zones d'Abidjan, qu'on appelle zone 2 et zone 3, c'est seulement pas le Cocody, pas le plateau. On fait tout le ramassage des déchets. Et ici, on fait le transfert des tasseurs pour après amener les déchets à Kosiwan, où on fait la valorisation technique. Ce projet est un projet qui tient à cœur au président de la République
son Excellence M. Alassane Ouattara. Et ce projet a vu le jour. Avant 2011, il n'existait aucune infrastructure en matière de gestion des déchets. Et le président ne voulait plus de la décharge d'Akwedo. Il nous fallait donc procéder à une réforme, mettre en œuvre une politique de modernisation de ce secteur. Bâti sur une superficie de 9 hectares, ce centre de transfert des déchets accueille 2600 tonnes de déchets par jour sur les 4500 tonnes produites dans le district d'Abidjan. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. C'est une infrastructure essentielle pour la vie, pour la santé, pour l'avenir des communautés. Je suis très heureux que ce soit les Ivoiriens et les Portugais ensemble qui travaillent chaque jour, tous les jours, pour le bonheur et le bien-être de millions de personnes ici à Abidjan. À ce jour, le centre de transfert des déchets a collecté plus de 526 000 tonnes de déchets. En termes de moyens logistiques, il dispose de 279 véhicules et 680 coffres. L'une des dernières articulations de la visite d'État du président portugais, sa rencontre avec la communauté portugaise en Côte d'Ivoire. Elle est estimée à 200 personnes. Une rencontre chaleureuse, comme vous le voyez sur ces images. Marcelo Rebelo de Sousa leur a expliqué les bonnes relations qu'entretiennent les deux pays. Il les a également exhortés à continuer de vivre en harmonie avec les Ivoiriens. Le président portugais qui a quitté hier Abidjan dans l'après-midi. Et moi, je vous emmène ce soir en France pour voir cette rencontre internationale. Les Sénats d'Afrique et d'Europe apportent leur contribution dans la lutte contre les grands maux des deux continents. La 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe se tient au Palais de Luxembourg. La Côte d'Ivoire fait partie des 7 nations africaines qui y participent. Ensemble, ils ont évoqué des solutions à la question de l'immigration clandestine. Des détails avec notre envoyé spécial à Paris, Michel Digré. C'est la première fois que des délégations sénatoriales africaines sont invitées à une session de l'Association des Sénats d'Europe. Le président du Sénat français donne les raisons de ce rapprochement. En Europe, l'Afrique pourtant si diverse est parfois perçue, et trop souvent perçue, comme une agrégation de crise. En Afrique, l'Europe est parfois considérée comme une forteresse repliée sur elle-même. Si nous n'y prenons garde, l'Europe dans son ensemble risque de prendre ses distances avec l'Afrique et l'Afrique avec l'Europe. Pour les différents intervenants, il est plus que nécessaire d'intensifier la collaboration entre les Sénats d'Afrique et ceux d'Europe pour faire face aux défis communs. Parmi ces défis, il y a bien sûr celui de la démographie, ascendante en Afrique, déclinante en Europe. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, l'un des thèmes de ces assises, le président du Sénat ivoirien a présenté les actions initiées par l'État de Côte d'Ivoire pour juguler ce fléau, mais aussi réinsérer les migrants ivoiriens rapatriés d'Europe. Des mesures importantes ont été prises pour accueillir et réinsérer tous ces migrants. Quelques initiatives internationales accompagné par l'Union européenne. Ce projet, avec un coût de 2,7 millions d'euros, soit 1,7 milliard de francs CFA, pour la période de 2017 à 2020, a enregistré au mois de mai 2017 à juillet 2018 la prise en charge de 2668 migrants qui ont bénéficié d'un pécule de 248,20 € pour leur retour. La réunion de l'Association des Sénats d'Europe est une occasion d'échange sur un thème d'actualité parlementaire ou institutionnelle. L'État de Côte d'Ivoire est conscient de ce fléau qui mine le continent actuellement, ce fléau qu'est la migration. Et nous avons eu des discussions très fructueuses avec les sénateurs européens. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du problème et nous pensons que nous allons trouver des solutions qui vont arranger les deux côtés, le nord et le sud. Exceptionnellement, cette 20e édition a été placée sous le signe du dialogue avec les pays d'Afrique ayant une seconde chambre. Ici à Abidjan, la Côte d'Ivoire se penche sur son développement. Le pays s'inspire des modèles de réussite. Le cas de la Corée du Sud au cœur d'un atelier. La rencontre a refermé ses portes ce samedi. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Appelle à identifier les leviers de la croissance. Alexis Boudraogo.
2 jours de réflexion sous-tendue par plus de 150 ans d'expérience en matière d'économie et de développement pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre ses avancées. Si le pays connaît une croissance économique importante, il lui faut garantir inclusivité et durabilité. Nous avons donc, avec l'appui de la Banque mondiale, décidé de réunir ici les personnalités coréennes, les experts économistes mondiaux qui ont travaillé sur le cas de la Corée, qui ont réfléchi sur le plan de développement, la stratégie de la Corée, pour lui permettre de réaliser de pareilles performances. Que ces experts-là puissent venir ici, regarder ce que nous-mêmes nous avons déjà fait, voir ce que la Corée a fait, et dire, compte tenu du nouveau contexte mondial, quels sont les secteurs sur lesquels nous devons nous baser pour qu'au cours des 10 prochaines années, on atteigne les performances qu'on peut être en droit d'attendre. Dans son exercice, le Conseil national de politique économique a pour objectif d'identifier les défis économiques nationaux et internationaux et aider la Côte d'Ivoire à atteindre l'émergence. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, il faut travailler à léguer aux jeunes générations un pays prospère. Nous avons des défis, et des défis extrêmement importants à relever. Il y a un qui nous interpelle. C'est la question de savoir est-ce que dans les 10 prochaines années, nous pourrons donc maintenir un taux de croissance d'au moins 7%. Je veux le dire ici, au nom du président de la République et de toute l'équipe de gestion économique autour de lui, que c'est notre objectif. Nous entendons léguer aux générations qui viennent un pays prospère. Alors nous travaillerons tous ensemble pour trouver quels sont les leviers de croissance qui permettront à la Côte d'Ivoire d'avoir ces 7% de croissance qui sont indispensables pour que demain, nous créions les emplois qu'il faut pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà l'engagement que je veux prendre devant vous ici. Les conclusions des travaux sur la table du gouvernement devront être déclinées en action pour consolider la croissance économique du pays. Et on va s'intéresser à une autre rencontre, celle-là sous-régionale, fin du Forum ouest-africain de développement des entreprises. Du 12 au 14 juin, s'est tenu à Abidjan le Forum Africalia 2019, une rencontre pilotée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture d'Africalia était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Akessé Victor, nouveau consul de la Côte d'Ivoire au Niger. La cérémonie d'ouverture du consulat tenue aujourd'hui samedi au grand bonheur des 4000 Ivoiriens qui y résident. Ils exercent dans plusieurs secteurs d'activité. Cette représentation diplomatique va entre autres veiller à la bonne intégration de la communauté et représenter dignement la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Niamey, Éric Goré. Ils sont plus de 4000 Ivoiriens basés au Niger. C'est ce qui justifie l'ouverture d'un consulat honoraire dans ce pays. Son Excellence Victor Kessé est le nouveau consul. C'est lui qui a été choisi par la Côte d'Ivoire pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Protéger cette diaspora et la secourir. Il a reçu ses attributs de son Excellence Kapiélétien Soro, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, avec l'installation de notre consul honoraire, nous pensons que le président a répondu à cette sollicitation des Ivoiriens au Niger. Et nous demandons donc à la communauté ivoirienne de l'entourer de leurs soins et de toujours se comporter en digne fils de la Côte d'Ivoire, qui ne les oublie pas, parce que c'est pour eux surtout que le consul a été nommé. Son Excellence Akessé Victor totalise 30 ans de présence sur le sol nigérien. Installé dans ses fonctions, il invite la communauté ivoirienne à être un exemple. J'ai mis en place déjà un fonds d'appui aux jeunes ivoiriens qui veulent entreprendre des activités. Donc ça, c'est déjà un fait acquis. Ensuite, maintenant, nous allons demander aux Ivoiriens d'être corrects. Parce que si vous êtes correct et vous travaillez dans la légalité, il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes. C'est quand vous rentrez dans la délinquance et que vous abandonnez le chemin de la légalité que les problèmes se créent. C'est-à-dire être respectueux des lois et coutumes de ce pays, comme les Nigériens qui vivent chez nous les respectent. L'ouverture de ce consulat honoraire était très attendue
par la communauté ivoirienne. Chaque fois, il fallait qu'on se réfère au Burkina Faso, ce qui n'était pas facile. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux que nous ayons un interlocuteur sur le territoire nigérien à qui nous pouvons nous adresser concernant tous nos problèmes. Donc nous sommes vraiment heureux de cette cérémonie, de la nomination du consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Niger. Cette cérémonie d'installation du consul ivoirien au Niger a réuni de hautes personnalités des républiques de Côte d'Ivoire et du Niger. C'est par l'hymne national des deux pays que cette cérémonie a débuté. Et ici en Côte d'Ivoire, les examens scolaires à grand tirage officiellement lancés ce samedi. 1,3 million de candidats sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves du BEPC ont déjà commencé avec les épreuves orales. La ministre de l'Éducation nationale appelle au civisme et l'engagement de tous. La lutte contre la fraude est réaffirmée. Le reportage de Boko Clément. 1 289 603 candidats se présenteront aux différents examens pour la session 2018-2019 au titre de l'enseignement général. L'enseignement technique et la formation professionnelle présentent 12 423 candidats, soit un total de 1 302 026 candidats. L'annonce a été faite ce samedi 15 juin lors du lancement des examens scolaires par la tutelle. Pour freiner le phénomène de tricherie aux examens, les autorités académiques recommandent le civisme et l'engagement de tous comme levier d'optimisation des examens scolaires. À ceux donc qui veulent dévoyer nos évaluations certificatives nationales, je voudrais rappeler avec détermination à traquer et à éradiquer tout acte d'extorsion de fonds aux candidats ou à leurs parents, la corruption, l'utilisation de supports de communication numérique et des réseaux sociaux à des fins de fraude et toute autre forme de tricherie. Plusieurs mesures ont été arrêtées pour le bon déroulement des examens et concours. Il s'agit d'une opération de dématérialisation qui supprime l'usage des livrets scolaires aux délibérations. Il n'est donc plus question de transporter des centaines de cartons de livrets des établissements scolaires vers les centres de composition puis de délibération. De plus, l'élimination de ce document met un terme aux irrégularités parfois constatées sur le statut des candidats officiels et libres. Le BEPC a ouvert le bal des examens avec l'oral d'anglais le 11 juin dernier. Les épreuves écrites du BEPC vont se dérouler le lundi 17 juin prochain. C'est dans cet élan d'examen que 50 élèves sont primés dans le nord du pays. Ils sont les meilleurs de la région du Kabadougou. Il s'est tenu la première édition de la journée de l'excellence. Les enfants invités à cultiver l'esprit du travail bien faire. Le reportage d'Ahmed Traoré Konaté Moussa. 50 élèves de la classe de CM2 à la terminale reçoivent des prix à cette première journée de l'excellence dans la région du Kabadougou. Une journée instituée pour célébrer les meilleurs élèves de la région. Représentant le ministre de l'économie et des finances, Adama Koni, parrain de la cérémonie, Lassina Bamba a encouragé l'ensemble des élèves de la région du Kabadougou au travail bien fait. Monsieur le ministre Méchag est dit aux élèves et à toute la communauté éducative toute sa volonté de soutenir toutes les initiatives faisant la promotion de l'excellence dans le Kabadougou. Promouvoir l'excellence, c'est cultiver en nos enfants non seulement l'esprit du travail, mais surtout l'esprit du travail bien fait. Loin d'en faire un simple slogan, il veut que nos enfants s'en servent comme une boussole, car convaincu que le travail bien fait reste la voie infaillible, la voie qui mène vers les horizons éclairés, les horizons radieux qui s'annoncent pour eux tant qu'ils demeureront sur le chemin de l'excellence. Les récipiendaires de la première journée de l'excellence de la région du Kabadougou ont reçu des kits scolaires, des ordinateurs, offerts par le parrain, le ministre Adama Kone, qu'au total des dons,
10 millions de francs CFA. On va se rendre en France. 7,3 kg de chocolat consommés par an et par habitant. Les Français arrivent après les pays comme la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. C'était la semaine consacrée au cacao dans la capitale française. Les enfants instruits sur cette cabosse, richesse de la Côte d'Ivoire. De Paris, Franco Quadio. Une journée studieuse dans cette salle de la mairie de l'île Saint-Denis, en région parisienne. Jessica et ses amis, la plupart non-ivoiriens, sont prêts pour ce cours sur le cacao de Côte d'Ivoire. Ce que je veux savoir, c'est comment en fait, le cacao est fabriqué. C'est vrai que ça m'apprenne un peu plus de trucs sur le cacao. Les différentes étapes de ce cours particulier, projection du film institutionnel, questions-réponses, quiz et culture générale sur le cacao. Une fève que vous mangez, vous sentez déjà qu'il y a un petit goût de chocolat. L'initiative est de cet homme, Désiré Begré. Enseignant lui-même, il a réussi à convaincre certaines grandes écoles et des lycées et collèges de la pertinence de son projet. Valoriser le cacao, une matière première beaucoup consommée mais peu connue sur le continent européen. C'est très important, le Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao. Donc il serait intéressant de revaloriser le produit de nos cacaoculteurs. Dans ce sens que la Côte d'Ivoire essaie aujourd'hui de transformer une infime partie de sa masse de chocolat. Donc moi qui suis à l'Occident, qui fait la promotion dans les écoles, qui fait des séminaires dans les grandes écoles de commerce, donc mon public me réclame le chocolat de Côte d'Ivoire. Et l'expérience plaît. L'étape la plus intéressante, c'est la fermentation. Aujourd'hui, on a vu que la Côte d'Ivoire est un grand pays de production de cacao. Si Désiré Begré sillonne depuis plusieurs mois les écoles de Paris pour parler de cacao, c'est grâce à l'appui de la mairie de l'île Saint-Denis qui, dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée avec San Pedro, ville productrice de cacao, soutient l'initiative et avec elle, le conseil Café Cacao qui a dépêché à Paris son directeur général adjoint. Il faut pouvoir faire ça même à nos enfants. Déjà, la bande dessinée qui a été éditée, je crois qu'il faut pouvoir montrer ça à tous les enfants en Côte d'Ivoire. Vulgarisé par l'apprentissage à le cacao, mais aussi par le biais de l'art, la construction d'un musée dédié au cacao de Côte d'Ivoire est envisagée dans la capitale française. Et cette nouvelle paix reluisante, 2 individus armés de machettes s'en prennent à des gendarmes en service. C'était ce matin dans la zone de Yopougon, GESCO. La gendarmerie nationale a mis ces personnes hors d'état de nuire. Les explications d'Abou Sanogo. Yopougon, GESCO. Plusieurs unités de sécurité et de la gendarmerie nationale déployées sur les lieux. Motif, des individus ont tenté d'agresser des gendarmes. Les faits, des gendarmes sont à leur poste d'observation à la GESCO à l'entrée d'Abidjan. Aux environs de 10h40, 2 individus à pied font soudainement irruption. En possession de machettes, ils tailladent un gendarme et tentent de lui prendre son arme. S'ensuit alors une lutte. Ses collègues gendarmes ont automatiquement eu la réponse appropriée en faisant feu. Bilan, les 2 individus sont abattus. Palpés, aucune pièce pour les identifier. Quant au gendarme blessé, il a été conduit à l'hôpital militaire d'Abidjan. Le calme est revenu et la circulation a repris. Maurice Seri Nyoleba, inhumé ce samedi à Bribouo, son village natal, c'est dans le département de Daloa. Le mardi dernier s'est tenue une veillée religieuse à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétri à Abidjan. Ancien ministre d'État et président du Conseil économique et social, Maurice Seri Nyoleba a tiré sa révérence le mercredi 1er mai dernier. Il avait 84 ans. Marcel Kla, Godefroy Okambawa. Moment de tristesse et d'émotion à l'église Notre-Dame de Biétri. Parents, amis et connaissances de Maurice Seri Nyoleba et des personnalités du paysage politique national partagent la même douleur. Ils gardent du défunt l'image d'un grand homme politique. Un homme de sa dimension, quand il disparaît, il laisse toujours un grand vide. Et c'est son cas. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a véritablement participé à la construction de notre pays. Maurice Seri Nyoleba était membre de l'ancien parti unique, le PDCI-RDA, et plusieurs fois ministre dans les gouvernements du président Houphouët-Boigny et président du Conseil économique et social du 17 septembre au 23 décembre 1999. Nous avons été ensemble aux côtés du président Houphouët-Boigny pendant longtemps.
dans le parti, dans le gouvernement et dans toutes les missions. Pour nous, ce sont des aînés, nous les avons suivis comme des modèles. Maurice Seri Yoleba est inhumé ce samedi 15 juin dans son village natal à Bribouo-Sibouo, dans le département de Daloa. C'était un reportage de Marcelin Clat dans un récit de Godefroy Kambawa. L'Union des journalistes culturels à l'heure du bilan, une organisation qui existe depuis 22 ans. Ils étaient en séminaire à Grand Bassam. Ils ont fait le point de leurs activités et déterminé, c'est l'avenir. Issa Tionayo. Un temps d'arrêt pour regarder dans le rétroviseur et faire le bilan de ces activités après 22 ans d'existence. C'est l'exercice auquel s'est soumis l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, IJOCSI. Pendant 2 jours, les membres de cette association ont passé au peigne fin leurs activités au cours des décennies passées. Ces états généraux viennent pour réfléchir sur l'avenir même, les perspectives pour repositionner notre union parce qu'on a estimé qu'on a été en retard et qu'il faille qu'on se réunisse, réfléchir et tracer les grandes lignes de ces 5 années à venir. Les autorités ont salué l'organisation de ces états généraux. L'histoire de notre pays ne saurait s'écrire sans vous, les journalistes, qui ont modélé le visage. Nous souhaitons que de ces états généraux sortent de grandes décisions qui vont bâtir une union forte et sacrée. Votre métier vous confère une proximité avec les populations, ce qui fait de vous des partenaires de choix dans mon combat pour l'autonomisation de la femme et l'assistance aux personnes vulnérables. l'IJOCSI s'est doté d'un plan stratégique pour conduire le projet du bureau exécutif. Elle envisage également d'organiser la nuit des champions de la culture et des arts dans les mois à venir. Un mot de sport, football. La Côte d'Ivoire continue sa préparation de la CAN 2019 en Égypte. Les éléphants ont concédé une défaite face à l'Ouganda aujourd'hui. Un match test visiblement difficile pour les hommes de Kamara Ibrahim. Voyons le résumé de la rencontre. Gênés considérablement par l'impact physique et le pressing haut des Ougandais, les éléphants ont été surpris par une vaillante équipe de l'Ouganda. La nette domination des Cruins se confirme à la 35e minute avec l'obtention d'un pénalty provoqué par le capitaine Serge Aurier. Farouk Oumia se lance et prend à contre-pied Sylvain Bowo. 1-0 à la pause. Menés au score, les éléphants tentent de refaire leur état, mais ils butent une belle défense ougandaise, conduite par l'expérimenté gardien du Mamelodi Sundowns, Denis Onyango, décisif sur la tête de Wilfried Bony à la 87e minute. L'Ouganda s'impose au final 1-0. Véritable match test pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui disputeront le 3e match amical mercredi prochain contre la Zambie. Et puis dans le reste de l'actualité au Kenya, 8 policiers tués par une mine artisanale à la frontière avec la Somalie. La mine a explosé au passage du véhicule de la police kenyane. Les policiers patrouillaient dans la région. Le comité de Wajir est régulièrement le théâtre d'attaques surprises du groupe islamiste Shebab. Il y a quelques semaines, un rapport des Nations Unies révélait que le groupe terroriste fabriquait ses propres explosifs, d'où la multiplication de ces attaques. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.